Salut tout le monde, ça boum. On est le vendredi 26 avril. Je profite d'une petite éclaircie pour venir un peu visiter les colonies de prod. Là ça fait 10 jours que je suis plus venu. On est quand même en pleine mielée de printemps. Le colza commence à être bien fleuri. La plupart de mes rennes ne sont pas toutes jeunes, hein. Elles sont sur leur 3e saison. Donc il faut quand même se méfier de l'essaimage. Donc je vais venir faire un petit tour. Visiter en vitesse, pas approfondi, hein, mais juste voir s'il y a des cellules. Celles qui ont des cellules, évidemment, je les visiterai à fond. Il y a beaucoup d'activités là. Il fait pas très chaud, il fait 15 degrés, mais à chaque éclaircie, on voit bien que c'est la mielée. Hein. Ça sort. Hein. Le colza commence à jaunir. Elle est pas mal. Donc voilà. Toutes les conditions sont réunies. Le zoom. Dans l'autre sens. Toutes les conditions sont réunies pour booster les colonies. Donc aussi favoriser l'essaimage. Hein. Donc voilà, il faut être vigilant à ça. Comme chaque année, je vois les gens se réjouir de l'essaimage, mais pour celui qui veut faire du miel, l'essaimage c'est un échec. Hein. Donc voilà, c'est magnifique l'essaimage, c'est beau, c'est la nature, mais pour l'apiculteur, c'est voilà, une ruche qui ne fera pas ou peu de miel, c'est une perte de temps, une perte de production. Enfin, voilà, nous on fait de l'apiculture, on ne fait pas de la contemplation d'abeilles, donc l'apiculture, voilà, c'est quand même maximiser sa production. Sur un minimum de ruches, donc si on laisse tout essaimer, voilà, il n'y a pas de quoi être content, quoi. Donc moi je fais tout pour éviter l'essaimage. En ruche de production, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas eu d'essaimage. Parfois une mini plus, hein, comme on a vu la semaine dernière. Ça arrive, les mini plus, j'ai pas toujours le temps de les visiter, comme c'est très très petit, c'est super vite engorgé et ça part vite en vrille. Hein, donc, mais en production, voilà, je fais tout pour pas que ça essaime. Allez, générique. Allez, c'est parti, on va en faire une ou deux, voir un peu ce que ça raconte. C'est l'occasion aussi de regarder un peu les oses. Ouais, donc dernière visite le 16 du 4, donc on est le 26, ça fait 10 jours. Donc il est temps. Hein. Alors, la hausse, qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il y a du nectar. Je sais pas si on le voit. Il y a du nectar, ça c'est bien. Ouais, je pense que tous les cadres. Pour le test, pour voir où vraiment on en est, c'est le sous-pesage. Je connais le point de mes hausses, ouais, donc elle a la moitié pleine. Normalement, quand elles sont à moitié pleines, je double. Mais on annonce du temps pas top, là 2-3 jours. Donc je vais attendre 2-3 jours avant de poser une seconde hausse. Ici c'est plus une visite dans l'optique de l'essaimage, parce qu'avant une période de mauvais temps, toutes les abeilles vont être à l'intérieur, elles vont s'emmerder, elles seront dans la promiscuité. Et ce qu'elles vont faire, elles vont certainement faire des cellules. Donc je vais déjà prendre un peu d'avance. Je vais regarder celles où on voit déjà un risque. Évidemment, il faudra le refaire après la période de mauvais temps. Hein.
Là, ici c'est tout pondu. On voit bien l'orange des cadres, ça c'est le pissenlit. La cire sécrétée par les abeilles sur le miellet de pissenlit est toujours très très jaune. Là on voit les œufs, je ne sais pas si on les verra à la caméra. C'est bourré d'œufs partout. Là on est déjà sur le cadre de rive, hein. Donc c'est construit sur le cadre de rive. Ça c'est déjà une indication que ça commence à aller. Hein. Voilà. Cadre de couvain. Pas vilain. Hein. Alors des amusettes. Ici. Regardez si elles sont pondues ou pas. Ici c'est pas le cas, elles sont pas pondues. Donc en théorie, il n'y a pas de danger d'essaimage immédiat. Il faut quand même les regarder. Ici beaucoup de pollen. Du nectar dans la zone de couvain, mais ça elles vont le dégager. S'il fait un peu mauvais, elles vont monter ça dans la hausse. Là on voit bien, on voit le couvain qui est éclos là au milieu, et elles ont rempli que du nectar et du pollen. Ça arrive quand la mielée est violente, hein. Elle range ce qu'elle ramène au plus près, quitte à bloquer la ponte, et elle profite un peu plus tard de restocker ça au bon endroit et de redégager la place pour la ponte. Ça c'est assez fréquent. On voit ici, ouais, pareil. Ils sont complètement bourrés de pollen dans un cadre de couvain. Bon, ça elles vont le consommer, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a quand même beaucoup d'amusettes, là il faudra se méfier. Couvain. Musette. Toujours pas pondu, donc ça va. Ici aussi. Bon, je ne vais pas encore faire d'essaim artificiel maintenant, parce que j'ai besoin de mon potentiel de production. Donc je commencerai à prélever des cadres de couvain vraiment sur les ruches qui commencent à partir en fièvre, pour les calmer. Et bon, le secret pour avoir une bonne production de miel, c'est d'être toujours en limite d'essaimage. Il faut être à la population maximale tout le temps. Mais évidemment, il ne faut pas dépasser le stade et aller trop loin, parce que là, on a l'effet inverse. En essaimage, les colonies ne travaillent plus. Ouais, il y a vraiment du pollen partout. Voilà la reine, une jaune. Il faudra quand même que cette ruche fasse le ménage, parce qu'il n'y a plus tellement de place pour pondre. Hein. Ici c'est des réserves, c'est du miel partout. Il y a encore un peu des réserves hivernales, donc ça c'est pas top. Là on voit encore bien le jaune là, de la cire. Ça c'est un cadre à mâle, donc elles ont bâti ça sans cire gaufrée. C'est vraiment jaune. Hein. Bon bah celle-là, ça va. Hop, on remet la hausse. La fiche, ben, très important évidemment, parce que là pour le suivi, donc nous sommes le 26 du 4. La reine, je l'ai vue. En CR, je mets ANP,
à musette non pondue. Les œufs, il y en a. Le couvain, il est bien. Je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y a 8 cadres. La force, elle est bonne. La première hausse, elle est remplie à moitié. Hausse 2 en prévision. Dès que le temps se remettra au beau, on pose la seconde hausse. Toujours par-dessus, évidemment, pour le colza, pour éviter de refroidir le miel. Et j'ai fait des essais, il n'y a aucune différence entre la poser au-dessus et en dessous. Donc autant faire ce qui est le mieux. Donc la hausse par-dessus la première. Allez, suivante. Ici. Ça sent le pissenlit. Hein. Une odeur de pied, de fromage. Ouais, il y a du nectar. Le sous-pesage, ben, ouais, on est pas tout à fait à la moitié, presque. Ouais, quasiment la moitié. Alors, la visite. Là, ils ont construit des ponts. Il faudra enlever ça. Ouf. Ici c'est le carnage. On fait des ponts. Il y avait un espace un peu trop grand. Ça c'est les abeilles. Ici c'est une ruche à mâle pour le projet Arista. C'est des cadres à mâle qui seront utilisés pour l'insémination. On voit que les mâles commencent à être operculés. Toujours beaucoup de pollen. Il faut pas mal de construction sauvage. On va du couvain. Ici c'est pondu. Ici, ouais, il y a des larves. Énormément de naissances ces jours-ci. Hein. Là on est vraiment dans la phase ascendante dans les populations. Des amusettes non pondues. La reine est ici. Le couvain. Voilà. Une musette non pondue.
faut toujours regarder en périphérie, évidemment les cellules d'essaimage c'est toujours en périphérie du cadre. Mais ça n'exclut pas d'avoir des cellules ailleurs, hein. Donc il faut être vigilant et bien regarder partout. Alors encore un cadre à mâle, on va voir où il en est. Il est operculé quasiment des deux côtés. Voilà. Donc Arista va pouvoir venir les chercher. Des réserves. Le cadre est plus ou moins vide, donc je vais le remettre dans la zone de couvain pour encore étendre la ponte. Je resserre. Ici, je vais essayer de nettoyer un peu. La fausse bâtisse. Ça c'est le problème avec les cadres à mâles, ils sont plus larges et parfois on a un peu d'espace. Les abeilles en profitent pour construire. Donc ça arrive. Je vais un peu écarter, laisser plus de place sur le cadre à mâle. Là c'est du couvain. Je remets le cadre à mâle, mais beaucoup plus centré dans l'espace restant. Comme ça, il n'y a pas de place pour aller faire des folles bâtisses. Et le deuxième cadre à mâle, je vais lui mettre un peu plus d'espace aussi. Voilà. Comme ça, c'est bon, il n'y aura plus de danger. Alors la fiche, 26 du 4, la reine oui, CR amusette non pondue, les œufs oui, le couvain il est bien, la force elle est bien, la hausse numéro 1 à moitié, prévision de seconde hausse, cadre à mâle, operculé. Voilà. Allez, on va encore en faire une. Alors la hausse, qu'est-ce que ça raconte? Il y a des nectars. Les cadres sont beaux. Stade, presque à la moitié. Là, c'est encore une Arista de chamal. Je vais un peu regarder où en est l'operculation également.
cascade de rive. Il y a du nectar. Alors, beaucoup de pollen, hein. On voit les abeilles qui ont du pollen aux pattes. Ici c'est pondu partout. Ah, c'est pondu, vous voyez. Ici c'est le cadre mâle, donc il était en bordure du couvain il y a 10 jours. Il restait, j'avais mis 2 cadres qui n'étaient pas pondus sur l'extérieur. Et maintenant ils sont pondus. Donc ça veut dire que le couvain a pris 2 cadres de chaque côté certainement. On est vraiment dans la phase d'expansion de la colonie. Voilà, ouais, c'est bourré de larves. Alors qu'on est sur le cadre que j'avais mis à l'extérieur de la zone de couvain. C'est complètement pondu. Donc tout ça, je vais recentrer. Le cadre mâle va repartir à l'extérieur. Le voilà. Pas encore operculé, mais presque. C'est en train. Et voilà les cellules. Sont en train d'être operculées par les abeilles. Alors ici, en théorie, on est sur le vieux couvain, donc couvain operculé. Voilà. On n'est pas vilain. Il y a déjà pas mal de mâles. Voilà la reine en rouge sur son couvain. Beaucoup d'abeilles avec une tache de pollen entre les 2 yeux là. Ça c'est le colza. Hein. C'est un des moyens de voir que les abeilles sont sur le colza. J'ai mis une photo là sur mon site il y a 1 an ou 2. Alors des amusettes non pondues, donc sans danger pour l'instant. Elles sont un peu piquantes les abeilles là aujourd'hui. Le couvain. C'est un peu frais, hein. Évidemment c'est pas l'idéal. Et ici évidemment ce sont des colonies, voilà, Arista, donc la sélection s'est faite sur le varroa et pas tellement sur les autres critères comme la douceur. Donc c'est normal qu'elle soit un petit peu plus piquante, bien que ça ne soit pas automatique, hein, mais voilà, ici c'était une très bonne, elle était à 100% VSH, donc c'est pour ça qu'on va récolter les mâles sur cette colonie pour faire de nouveaux croisements. Et quand on aura stabilisé le VSH, évidemment, là c'est le sélectionneur qui va reprendre en main la lignée, garder le caractère VSH, mais améliorer évidemment les autres caractères que je connais pour la Buckfast. Hein. Donc ça, je ne fais pas de dessin, la douceur, la productivité. Mais ça sert à rien d'avoir une abeille qui est résistante à varroa, si elle ne produit pas de miel, qu'elle essaime, qu'elle est méchante, qu'elle est agressive. Donc ici, voilà, pareil, on avait le 2e cadre à mâle. Le cadre qui était en rive du cadre à mâle, ben, couvain aussi. Le cadre à mâle, maintenant, il part complètement en rive. Et on recentre le couvain. Ici, on va tout resserrer. Laisse un peu de place au cadre à mâle.
Ici c'était quoi? C'était du couvain aussi ça? Ouais. Hop. Ici. C'était de la réserve mais on va essayer de le faire passer à couvain. Donc on remet dans la zone de couvain. Et alors le cadre à mâle. On le met complètement en périphérie. Et voilà. Donc là, ça se passe bien. Rien de spécial. La fiche, 26 du 4, la reine on l'a vu. La musette non pendue, le piège de oui. Le couvain, ben maintenant on est sur 8 cadres. La force est bonne. La hausse numéro 1 à moitié. Prévision de la seconde. Et voilà. Voilà, j'ai fini ce rucher-ci. Quelques ruches avec des amusettes pondues à surveiller évidemment quand le beau temps viendra. Certaines sur 10 cadres de couvain, donc ça va devenir un peu juste, il va falloir écrémer, commencer les essaims. Sinon j'en ai doublé quelques-unes, malgré tout, hein, parce que ça manque de place. Et qu'on annonce 3-4 jours où elles vont rester cloîtrées, ben, autant leur faire de la place. Donc voilà. Suite au prochain épisode, hein, dès que le beau temps sera revenu, à mon avis ça va carburer. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Bon travail aux abeilles et à plus tard. Salut les gens!